Salut les amis, c'est parti pour un nouvel épisode de Duel Time. On va aborder de nouveau la marque Gégère Lecoultre. Vous savez qu'on a déjà eu dans Petite Montre entre amis une Gégère Lecoultre Master Compressor, une tuerie avec l'ami Julien qui nous venait du Luxembourg, une Gégère Lecoultre Reverso, élégante, classique, absolument merveilleuse. Et ben cette fois-ci, c'est une légende, une montre de plongée dans sa version rééditée. Une Gégère Lecoutre Deep-Sea chronographe, Tribute to Deep-Sea. C'est parti pour un nouvel épisode de Duel Time. Salut Sébastien, Salut Xavier, ça va? impeccable. Dis donc, t'as un petit accent qui chante là, tu nous viendrais pas du sud de la France? Exactement, entre Aix-en-Provence et Marseille, tout à fait. Bah c'est beau, tu es de là-bas ou tu es on va dire un transfuge d'autres régions? Je suis né à Marseille et je travaille sur Aix-en-Provence. Voilà. Oh, hey, Ouais. t'as le meilleur des deux mondes, hein. Pas trop mal, on va dire. Ça marche. Écoute, l'objectif aujourd'hui, c'est que tu nous racontes ta Gégère Lecoutre Deep Sea chronographe. Fais-nous une petite intro globalement sur cette montre, pourquoi, quand, comment. Ben, j'ai eu l'opportunité de l'acheter car un ami à moi, on va dire, se séparait de cette pièce pour passer sur une 5712 Patek Philippe. Ouais. Donc là, on va dire que j'ai pu, ouais, donc une très grosse pièce. Donc c'est vrai que cette Gégère, c'était un peu sa montre de cœur. Et c'est vrai que j'ai pu, on va dire, j'ai pu l'acheter. On va dire, il m'a fait des bonnes conditions pour que je puisse l'acquérir, car le prix du neuf pique un petit peu, on va dire. Ouais. Mais c'est vrai que je l'avais déjà remarqué, cette montre. C'est vrai que je l'aime beaucoup parce qu'elle rappelle un petit peu et la Spin Master et la Submariner. C'est un peu un mélange des deux, Ouais. notamment avec ses index que je trouve très très beaux. Donc voilà, c'est une montre que je trouve très très classe et voilà comment j'ai pu acquérir cette Jaeger LeCoultre. D'accord. Donc c'est purement, si tu me permets l'expression, l'occasion qui a fait le larron. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je n'aurais pas acheté cette montre si je n'avais pas eu cette opportunité. Voilà. C'est-à-dire que je ne l'aurais pas acheté en magasin, je pense, par rapport à son tarif. Ouais. Mais même s'il est justifié, hein, il n'y a pas de souci, parce que pour moi, Gégère Lecoultre, ça fait partie, c'est une très belle manufacture. Et on met le pied, on va dire, dans des marques, on va dire, pour moi, que je qualifierais vraiment de haute horlogerie. Voilà. Ok. Donc tu l'avais remarqué, mais pour toi c'était trop cher. Ok. Ça marche. Combien ça coûte neuf une Gégère Lecoutre comme ça, Sébastien? C'était un produit qui était à 10 000 euros. 10 10 000, 000 euros. 10 000 euros, ouais, ok, ça marche. Ok, 10 000 euros, d'accord. Donc c'est un chronographe, c'est une plongeuse, je suis pas un spécialiste de l'aventure ou enfin, on va dire des expériences un peu polaires de Gégère Lecoutre avec La le, Polaris. ouais, c'est ça. Donc là, c'est quoi? C'est un hommage, c'est une gamme, la Dipsy. C'est comment tu la positionnes? Alors, je pense qu'ils ont développé ce chronographe autour de la gamme Memovox. Ouais, C'est-à-dire qu'en fait, quand on regarde le cadran, on revoit un petit peu les index qui font penser à la Memovox. ouais, Il faut savoir que Gégère avait développé un chronographe identique, enfin, qui avait des spécificités semblables à celui-ci dans les années 67, je crois, tu regarderas. Mais voilà, je pense que ben, Gégère a toujours voulu être à la pointe et je pense qu'il a voulu aussi revenir un petit peu sur les chronographes haut de gamme manufacture. Voilà, d'accord. puisque en face, c'est vrai qu'un chronographe manufacture dans cette gamme de prix, bon, pas très loin, on a la Daytona chez Rolex, voilà, qui est beaucoup plus connu. Mais c'est vrai que d'avoir un chronographe manufacture avec une réserve de marche de 60 heures dans une gamme de prix aux alentours de 10 000 euros, c'est vrai que c'est plutôt bien positionné pour ce type de produit. Ouais, je comprends, je comprends. Si tu devais, tu sais que c'est un peu l'ADN de la chaîne, hein. Enfin, l'ADN de la chaîne, il est multiple. C'est des anonymes qui viennent raconter leur émotion avec leur montre, hein. Bien sûr. C'est aussi, donne-moi, résume-moi ta montre en un adjectif. Ça peut être un nom commun si tu veux, mais ce serait quoi cette montre? Moi, celle-ci, je la qualifierais de classifique, c'est-à-dire à la fois classe et magnifique.
Voilà. De... Parce que quand je regarde son... Là, 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 là. Non, mais attends, Sébastien, là, tu nous envoies un classifique. Exactement. Ah, tambour d'applaudissements, les amis, c'est absolument merveilleux. Je la connaissais pas celle-là. Je pense à jamais c'est la tienne sur la chaîne Sébastien. Classifique, c'est intéressant. Tu parlais de sa proximité avec la Speedmaster. J'imagine que tu parles du cadran noir, index blanc, cadran blanc, assez assez léger, hein, comme Tout à fait. ouais. Est-ce que tu as vu l'histoire de Jean-Luc avec sa Breitling Navitimer Cosmonaut? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un L'histoire peu, ouais, passionnante. si vous l'avez Ouais. pas vu, les amis, bah regardez-le sur la chaîne. C'est un petit peu le jour et la nuit en termes de cadran. Ah, tout à fait, oui. Et sa Breitling était quand même très chargée avec les échelles de règles à calcul. Bon, c'est ce qui fait la spécificité des montres Breitling aussi. C'est vrai que je m'intéresse de plus en plus à Breitling. Je regarde un petit peu par rapport à l'histoire. Moi, un petit peu, ben, toi, je sais que tu es un historien, enfin, tu aimes bien savoir les grandes dates de l'horlogerie. Moi, ce qui m'intéresse beaucoup derrière les montres, c'est un petit peu la conquête de l'homme, c'est-à-dire voilà Speedmaster avec l'espace, Bien sûr, Rolex bien avec sûr. la plongée, la Comex. Voilà, donc c'est vrai que cette Gégère Tribute to Gypsy, ben, de suite, on s'imagine un petit peu, voilà, en plongeant avec. Voilà, j'ai pas eu l'occasion de la mettre sous l'eau encore. Voilà. Oui. Il faut savoir qu'elle répond à la norme ISO 6245, cette montre, 60, même si elle non, n'a pas ouais, ouais, ouais. 64-25, je crois, Sébastien. La norme ISO des montres de plongée? exactement. Oui, Voilà. oui, oui. Je ne sais pas si tu pourras avoir des photos de cette montre avec le Luminor, mais la petite seconde, en fait, est rétroéclairée. Donc ça, Oui. c'est vrai que c'est assez. Et en fait, les 15 premières secondes sur la couronne aussi sont rétroéclairées. Donc c'est vrai qu'on a du Luminor même sur la couronne. Ça, c'est plutôt sympa. Voilà. D'accord. Ok, ok. Et Donc, bien sûr, la spécificité, je ne sais pas si tu l'as vu, la petite complication au milieu qu'on oui, appelle le Chroma Flight chez Gégère, oui. qui permet de savoir en fait quand le chrono est activé. Enfin, comme si éventuellement des plongeurs l'activeraient sous l'eau, mais honnêtement, il n'y a pas vraiment d'utilité à activer le chrono sous l'eau. Oui, Mais voilà, quand le disque en fait est blanc et rouge, ça veut dire que le chrono est actif. Quand le disque est rouge, le chrono a été arrêté, oui. d'accord? Et quand il est blanc, le chrono peut être redémarré à tout moment. Voilà. Ah, c'est sympa, c'est sympa. Voilà. Tu sais Inspiré que, de ouais, l'aviation. C'est inspiré de l'aviation, ce chronomètre. ouais, c'est en plus, je trouve ça sympa parce que c'est plutôt une complication qui a, et je crois d'ailleurs qui est pas mal utilisée chez Gégère pour leur modèle GMT, hein, pour savoir si on est en heure de jour ou en heure de nuit. Tout à fait. Et puis pour info, je te l'ai pas dit en préparant cette émission, Sébastien, mais je l'avais regardé de près ce modèle lors de pas la dernière, mais l'avant-dernière vente du Crédit Municipal. Il y en avait une. Ouais, c'est un modèle qui m'a toujours plu par sa discrétion. Mais bon, je t'ai pas emballé en l'essayant. Il y a un truc qui m'a gêné quand même, c'est que à ce prix-là, avoir un bracelet en synthétique, c'est quand même un peu, même si ça te dit, ouais, bon bah on peut aller plonger. Bon, on a l'impression de voir un bracelet tropique que t'achètes neuf de stock 70 balles ou chinois à 20 balles quoi. C'est un cuir de veau avec une finition tropique étanche. Enfin, il nous est Ouais, vendu étanche par Gégère Lecoultre. ouais, Voilà. C'est sûr que si je la mettrais sous l'eau, je la mettrais sur un atteau, quoi. Voilà, je vais ouais. pas abîmer quand même ce bracelet. Voilà. Bah voyez Après, les toi, amis, tu fais ça ouais, pour les bracelets, mais j'ai été mauvaise langue, en fait c'est un cuir de veau. Bon, tu sais ce qui m'a fait penser ça, c'est que bien évidemment, là vous avez des photos hein, faites par Sébastien pour la plupart. Et ben je lui avais dit mais envoie-moi des photos de la boucle. Et la boucle elle est même pas siglée Gégère Lecoutre, ce que je trouve un petit peu surprenant. Elle est d'origine ta boucle ou peut-être elle ouais est d'origine. En fait, elle a la ouais forme JLC quand on regarde, mais ouais elle est pas signée. C'est vrai que d'ailleurs, je l'avais fait remarquer à son premier propriétaire lorsqu'il avait acheté. Après, en me renseignant, c'est bien sa boucle d'origine, tout à fait. d'accord d'accord. Sachant que Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du dos là, qui est quand même sympa avec cette gravure d'un plongeur, c'est assez joli. Il y a un truc qui me chagrine quand même moi, Sébastien, c'est que pour une montre qui s'appelle Deep Sea, c'est pas
c'est pas shallow water, hein, c'est pas, on est près du rivage. Étanche à 10 atmosphères, c'est un peu juste quand même. Tout à fait. Ben, écoutez, je pense que en fait, ce chronographe est plus, on va dire, une montre peut-être habillée un petit peu dans l'esprit d'une Speedmaster. Je pense qu'on peut quand même faire de la plongée bouteille, mais enfin, dans les 15-20 mètres. Je pense que j'irai pas beaucoup plus profond avec, puisque généralement les montres données pour 300 mètres sont données pour des plongées professionnelles. Eh non, Donc, mais bien sûr, tout à fait. T'as entièrement raison. 100 mètres, je veux dire, c'est pas 100 mètres de profondeur. C'est la pression qui est là, et tu sais que sous le robinet, t'as une pression qui est extrêmement forte déjà. Hein. Donc il faut pas se tromper de sujet. Donc c'est pas la partie plongeuse. Donc c'est une montre que tu qualifies de classifique. J'aime beaucoup cette mm, façon de présenter les choses. Avant qu'on passe à la deuxième partie, c'est-à-dire que je te présente 4 montres sur lesquelles il va falloir que tu choisisses ta montre préférée, et les abonnés, eux, vont voter entre 5 montres, c'est-à-dire les 4 que je présente plus la tienne. Mais toi, d'accord. t'as pas le droit de voter pour la tienne. Tu vois, c'est pas juste. Si tu devais motiver les amis de la chaîne pour voter pour ta Gégère le Coude, qu'est-ce que tu leur dirais? Ben, je leur dirais que c'est tout simplement, je trouve, un des plus beaux chronographes du marché et qui de plus est très rare. Donc c'est vrai qu'on a une pièce au poignet qu'on ne va pas voir à tous les 4 coins de rue. Et D'accord? moi, j'aime un petit peu cette exclusivité. Voilà. D'accord, ok. Eh ben, c'est pas mal défendu ça, hein, Sébastien. Écoutez, les amis, on va passer à la deuxième partie. Hein. Donc en haut de votre écran, vous allez avoir une petite icône blanche avec un i à l'intérieur, hein, qui va vous permettre d'aller voter pour la montre de votre choix. Donc le premier vote, bien évidemment pour vous tous, c'est là, Gégère Lecoutre Deep Sea Chronograph Tribute to Deep Sea. Hein. Tu as vu d'ailleurs, Sébastien, que le Deep Sea chronographe, il n'y a pas d'espace entre Deep et Sea. Et c'est Tribute to Deep Sea, il y a un espace entre le Deep et le Sea. Imagine s'il y avait un collector où ils ont oublié de mettre l'espace entre Deep et Sea. Là, ce serait absolument fabuleux. Non, je taquine un petit peu les quelques spécialistes qui peuvent exister. Alors, la première montre que je te présente, c'est une plongeuse, c'est une marque peu connue mais bien appréciée des plongeurs. C'est une Doxa Sub 300T Conquistador. Qu'est-ce que tu en penses de celle-là, Sébastien? Ben, je suis enfin, j'adore les montres de plongée, donc je l'avais déjà vu cette Ouais, Doxa. Voilà, donc assez massive avec un petit peu de la couleur orange. D'ailleurs, j'aime bien en ce moment, je regardais un petit peu les Seamaster Planète Océan céramique avec un petit peu d'orange. Donc là, on sent un petit peu l'inspiration de ces plongeuses des années 70, un petit peu comme les ZRC, tout ça. C'est un bracelet en maille milanaise, c'est ça, un bracelet tressé. ça a l'air, Voilà. ouais, ouais. Voilà. Mm. Je trouve que c'est une belle montre, voilà, mais je pense que pour la porter, il faut quand même avoir un beau poignet. Voilà, Ouais. il faut la mettre sur un poignet assez, voilà. Je ne connais pas le diamètre. On est sur un diamètre de combien sur ce 42,5, c'est pas énorme. Hein. 42,5, d'accord, Ouais. ouais. Mais ça fait penser un petit peu à la Ploprof aussi d'Omega. Voilà, on est dans ce style de montre, on va dire. Euh, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Je trouve que Combien tu mets de 0 à 10? je mettrais 7. Voilà, 7 sur 10. tout à fait. C'est un bon début pour la Doxa. Les amis, vous faites votre idée également. Deuxième montre, là, rien à voir. Là, j'essaye de voir s'il y a de la poésie chez Sébastien. Là, tu as une Cartier Tortue monopoussoir. Alors, pourquoi celle-ci? Bah parce que c'est un chronographe également, et donc je te présente soit des plongeuses, soit des chronographes. D'accord. Non, ben, c'est une montre très très élégante. Moi, en tortue, je connais plutôt les Seiko, qui sont aussi des plongeuses. Ouais, Mais c'est vrai que cette Cartier, alors moi personnellement, je ne vois pas avec une montre comme ça au poignet. Je me verrais plutôt avec une montre comme ça, peut-être à 50 ans. Je préfère les montres plus sportives en fait, voilà, d'aspect. ouais. Voilà, même si c'est un très beau chronographe, voilà. Mais on va dire, ce n'est pas le type de produit sur lequel j'irai. Voilà. Ouais. Quel âge tu as, Sébastien?
39 ans. Ah là 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 là, bientôt la montre de la quarantaine. Il va nous raconter ça tout à l'heure. Il n'est pas au courant, mais maintenant il l'est. Alors, troisième montre. Là, on est sur une vintage. On est sur Ouais, une Glashütte fabriquée à la fin des années 60, donc en RDA, d'accord. en Allemagne de l'Est, hein, pour les plus jeunes d'entre nous, à l'époque où la réunification n'avait pas eu lieu. Et c'est un modèle d'époque, celui-ci, donc je voulais un petit peu te sentir sur la sensibilité vintage. Tu vois le bracelet également un peu en plastique caoutchouc. Et c'est un modèle qui a été réédité récemment par Glashütte sous le nom CQ. Donc c'est en D'accord. 36 mm. Qu'est-ce que tu en Mhm. penses? C'est une jolie plongeuse, voilà, ça me fait penser un peu aux Longines aussi, les Legend Divers, certaines Lip, me semble-t-il aussi. Oui, Voilà. Mais je ne suis pas très fan de ce type d'index, en fait. Voilà, je trouve que c'est un trop peu trop chargé. chargé, Ouais, ouais, trop chargé pour une plongeuse, voilà. Trop ouais, chargé pour une plongeuse. Mais c'est une jolie montre. Voilà, c'est une jolie d'accord, montre, mais aujourd'hui, voilà, moi j'ai beaucoup, justement, tu en parlais, de montres quelque part qui ont été rééditées des anciennes versions, mais sur des nouvelles versions. d'accord. Voilà. Et ça, après, Tu peux nous c'est vrai que donner, chacun, tu peux nous donner il y a un des gens. exemple? Le premier exemple, c'est la Gégère Lecoultre Tribute to Dipsy, puisque des Dipsy, il y en a eu à la fin des années 60. Quel autre modèle tu as qui sont également des tributes? Alors, j'ai un petit peu dans l'esprit une Rolex Explorer 2. C'est Ouais, vrai que c'est la réédition de la fameuse Fredson. ouais, Voilà, bon, après, chez Rolex, le problème, c'est que quand on réussit à acheter du neuf au prix retail, c'est déjà très bien. Mais c'est vrai que les anciennes, malheureusement, deviennent inaccessibles. Voilà, c'est vrai ouais, que ouais. ça monte très très vite, Bien quoi. Voilà. sûr. Les amis, je vais vous rajouter en questionnaire, hein, c'était pas prévu, mais je voudrais avoir votre avis sur les rééditions. Hein, c'est-à-dire, je sors en 2020 un modèle qui était là en 1970, 1980. Qu'est-ce que vous vous dites? On nous prend pour des jambons à pas innover et à nous envoyer des anciens trucs. Écoutez, je sais pas. Moi, je suis pas très personnellement réédition. Je préfère le côté historique de la pièce et qu'est-ce qu'elle a pu apporter, que ce soit à l'histoire horlogère ou aux grandes conquêtes humaines, comme tu le disais tout à l'heure. Mais dites-nous, bien évidemment, dans ce petit questionnaire. Alors, quatrième montre, pardon. Attends, 0 à 10, combien celle-là, Sébastien? Là, on est sur la Longines. Je mettrais 6. Alors, La Longines, à la pardon. Longines, la Glashütte. Alors, La 6 là-dessus. La Doxa, tu mettais 7 et la Cartier, tu mettais combien? la Cartier, j'étais à 6 aussi. Voilà. D'accord. C'est une Ok. jolie montre. Bon, voilà. Dernier modèle. Là, on est sur une ER, donc pas une Ouais. Tag ER, hein, une ER vintage de la fin des années 70. C'est une ER Jarama. Donc Jarama, c'est un circuit où il y a eu de la Formule 1, les championnats du monde des voitures de sport. Voilà, c'est un chrono très dans l'histoire ER, hein, couronne à gauche, fond noir, typé 70s. Qu'est-ce que tu en penses? C'est très joli. J'aime bien les chronos type 70. Justement, je regardais un petit peu des chronos de ces années 70, 80, un petit peu de mon année de naissance. Et c'est vrai qu'il y a certaines heures qui sont très sympas aussi. Ouais. Et d'ailleurs, c'est vrai que c'est des montres qui cotent assez cher les heures. Il y en a pas énormément en chronographe, mais voilà, je pense qu'on sent un petit peu aussi le fait que il y a un petit peu l'histoire avec Steve McQueen, les pilotes automobiles, tout ça. Donc c'est vrai que ça doit donner un petit peu de la valeur à la marque. Voilà, non, mais c'est vrai que j'aime bien ce type de montre. Mais t'as J'aime vu, bien ce type de ouais, montre. t'as Voilà. vu, fond noir, index assez fin. Bon, il y a une échelle tachymétrique, hein, peut-être qui charge Ouais. un petit peu. On n'est pas très éloigné de ta Gégère Lecoutre, hein. Combien tu mets de 0 à 10 à cette ER? Ouais, je lui mettrais 8 à la ER. Tu Je lui lui mettrais mettrais 8. 8 à la ER? Alors attendez les Exact. amis, parce que si on revient là, bon, toi, Sébastien, tu n'as pas le droit de voter pour ta Gégère Lecoutre d'Ipsy. Donc le vote numéro A, hein, enfin A, c'est la Gégère d'Ipsy. B, Doxa Sub 300 T. C, la chronographe monopoussoir Tortue de Cartier. D, la Glashütte spécimatique monde de plongée d'Allemagne de l'Est. Voilà, tu as pas de monde d'Allemagne de l'Est, enfin d'Allemagne tout court, pardon. Non. Tu fais que dans le Suisse, Sébastien?
Alors, j'ai un peu du japonais Ouais, aussi. J'ai une belle Eros Baisin. Ça, ouais, c'est pas mal, c'est original ouais, aussi. C'est une SIN 3, c'est une SIN 103, mais siglée Baleine Ross sur le cadran. ouais. Voilà. Après, laisse-moi réfléchir. Ouais, j'ai une D'accord, Orient, c'est une japonaise d'accord. aussi. Ok. Oh, il y a du japonais, il y a du Quand même, suisse. quand même, quand J'ai une même. Yema aussi, Superman. Une Ouais. Yema Superman, Blue Lagoon. Voilà, D'é- une petite tool watch très sympa. D'époque ou Voilà. réédition? Réédition. Eh oui, bien sûr. Alors, cinquième vote, qui est le quatrième pour toi, hein, l'AER Jarama. Alors, roulement de tambour, les amis. Tu vas voter pour quoi, Sébastien? Moi, je voterai pour la tag. Alors, la ER, tu veux dire. ER, pardon, la ER. La ER, tout à fait. La ER, combien tu lui mets au total alors? Tu lui mets un 8 Je- sur 10, peut-être un 9? 8,5. Ah, 8,5, c'est beau. Bah écoute, on t'applaudit chaleureusement pour ce vote, pour cette ER. Franchement, c'est un beau modèle. Les amis, hein, ceux qui suivent la chaîne vont pas être surpris que j'aime ce genre de montre. C'est un look clairement 70s. Tu vois, il y a d'autres, je pense peut-être me tromper, là les fans de Rolex vont m'insulter. Hein. Tu es un grand fan de Rolex, mais tu as des ER Daytona qui existent à l'époque. Oui, Hein. Rolex n'a pas le monopole il y a des Daytona. du sujet. Voilà, Ouais. là on touche à l'histoire de l'horlogerie, à ce qui nous fait rêver. Hein. Pourquoi on achète une montre? À quoi on pense? Je répondais pour la petite histoire à un commentaire tout à l'heure sur la chaîne et justement c'était au sujet de je faisais la comparaison entre une montre Tag Heuer et puis une Tissot. Voilà. Et je disais, je répondais à la personne en lui disant mais si tu as plutôt entre 40 et 50 ans et que tu as regardé la Formule 1 avec la grande époque Prost Senna, McLaren Tag, Tag Porsche, Tag Honda, etc., Tag Heuer, ça te parle, c'est la bagnole, c'est ton truc. Si tu es plus jeune et que tu t'es dit, putain, ma légende sportive, c'est Tony Parker, bah, comme il est ambassadeur de Tissot, bah, forcément, tu vas avoir une sensibilité plus pour Tissot que pour Tag Heuer. Voilà. Et à un moment, c'est quand même ça qu'on achète dans une montre. Qu'est-ce que tu en penses de ça, Sébastien? Moi, je suis tout à fait d'accord. Hein. C'est vrai que bon, on voit notamment Rolex. Rolex. Moi, j'aime beaucoup le cinéma. C'est vrai que Rolex est très présent, notamment avec James Cameron. Bon, bien sûr, sur les circuits, les Daytona, Paul Newman. Voilà, c'est vrai que. D'ailleurs, à la base, elle ne devait pas s'appeler Daytona. Hein. Je crois qu'elle devait s'appeler Le Mans. Ouais, c'est Là, ça, c'était les c'est encodings ça. Ouais, avant. Voilà. Pour la... j'ai trouvé une petite trace de ça, effectivement, effectivement. Voilà, et donc là, on voit un petit peu le génie marketing de Wilsdorf et voilà un petit peu comment Rolex a su, on va dire, truster, voilà, les gros points d'intérêt, on va dire, les gros points d'intérêt et le fait que donner une image, une image à leurs produits, quoi, à leur Mm. marque. Bon, Seb, on va te remercier et te féliciter pour ce beau choix que tu as fait avec cette ER Jarama. Merci beaucoup d'avoir participé à ce Duel Time. Bien évidemment, lorsque tu viens à Paris, t'es le bienvenu. Hein. Et puis, les amis, ceux qui veulent participer, c'est extrêmement simple. Faites comme Sébastien, un petit mail sur contact@dailyshoes.fr et puis en fonction de ce que vous aimez, de ce dont vous avez envie de parler, où vous habitez, eh ben, on trouvera une solution pour parler de nos émotions. Voilà, en faisant venir des anonymes, des inconnus qui parlent de leurs montres et pas des gens connus qui parlent de leurs sponsors ou des montres qui portent pas. Allez, à ciao. Salut Sébastien, à bientôt et merci beaucoup. Bye bye.